Bon les amis, aujourd'hui petite vidéo rapide, j'ai envie de vous donner 3 conseils et un conseil bonus, donc reste bien jusqu'à la fin. Comment conserver un physique dans son contexte de vie actuel. Ouais, on va taper dans le dur. Moi tu me connais, c'est Doka. Je suis à la fois interne en médecine physique et de réadaptation, c'est ma 8e année de médecine. Je suis coach sportif diplômé, donc je suis pas mal de monde sur le plan sportif et j'ai une équipe pour m'aider. Doka Prime, j'en parlerai dans la vidéo, mais c'est un petit banger. Et je suis également créateur de contenu sur les réseaux, athlète en bodybuilding, j'ai fait WNBF 2025 où j'ai pu terminer 3e respectivement en classique physique et en bodybuilding et j'ai envie de te donner mes propres conseils sur comment avoir un physique prime et réussir à faire tout ce que je fais. Je dis pas que tu vas être pareil que moi, il y a des gens qui font mieux, il y a des gens qui font moins bien si on est dans des échelles de comparaison de valeurs ou etc. Mais en fait, le plus important, c'est comment avoir son physique dans son contexte de vie, d'accord? Piocher là où c'est intéressant chez les autres, les reproduire pour soi-même. Encore une fois, ça sert à rien de se comparer de manière générale, il faut simplement prendre ce qu'il y a de bon. Et j'ai directement envie de commencer avec le premier conseil qui est celui de l'organisation. En vrai, les gars, je vais pas vous mentir, mais il n'y a pas de secret. Que ce soit pour ma médecine, que ce soit pour ma création de contenu, pour mon coaching sportif, les suivis, la gestion de mes équipes de coachs qui suivent eux-mêmes des personnes, mes entraînements, ma diète, etc. Mais si je suis pas organisé, les gars, je sais pas comment je m'en sortirai. J'ai une organisation et j'ai un Google Calendrier. Je peux vous garantir que mon Google... Attendez, mais vous savez quoi, je vais vous montrer. Mais ça, c'est une idée de mon mois de janvier. Il y a des choses notées. Ça, c'était mon mois de décembre. Ça, c'était mon mois de novembre. En fait, c'est obligatoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas composer et réussir dans plusieurs domaines si vous n'êtes pas organisé. Sinon, il y a forcément quelque chose qui va prendre le pas sur l'autre. Et même en étant organisé, je peux vous garantir que des fois, il y a des choses qui prennent le pas sur l'autre. Restez organisé, ça veut dire prenez un Google Calendrier, prenez un calendrier d'une application que vous voulez et mettez-vous des objectifs. Et on va voir ça dans le deuxième conseil qui fait directement suite à l'organisation, mais je pense que c'est tellement important que je le mets en deuxième conseil, c'est la priorisation. C'est quoi votre but, les gars? C'est d'être musclé et de gagner votre vie grâce aux muscles? Ou c'est pas, c'est d'être ingénieur, ou c'est d'être le meilleur artisan, ou c'est d'être taxi, j'en sais rien. Quel est votre objectif de base? Il faut que vous arriviez à prioriser vos actions en fonction de votre objectif principal. Et ensuite, vous vous mettez une ou deux quêtes secondaires pour catalyser l'effet sur la réussite de votre objectif principal. J'utilise des métaphores des jeux vidéo, mais ce qu'il faut bien comprendre, les gars, c'est qu'en vrai, moi, aujourd'hui, j'ai de la chance que la création de contenu et la muscu, ça me permette de vivre. C'est vrai. Mais même si j'avais pas ça, j'ai la médecine à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et déjà, rien que ça, c'est quand même une super sécurité. Mais au-delà de ça, il vous faut votre ligne principale et il faut que vous ayez quelque chose, en fait, tout simplement déjà, qui va vous ramener à manger. Dans le meilleur des cas, vous êtes passionné. Moi, c'est le cas en médecine. Je vous le dis, les gars, je suis passionné. Sinon, je passerai pas mon temps à faire des vidéos tous les jours de médecine et de sport. Donc, j'ai de la chance. Je vis de ma passion. Que ce soit en médecine, en coaching ou en création de contenu. Donc, dans le meilleur des cas, c'est ce qui vous arrive. Et donc, vous mettez tout ce qu'il faut en place pour y arriver. Vous êtes étudiant en médecine, c'est vos examens avant la muscu. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Vous êtes étudiant en ingénierie, vous voulez taper des écoles hyper pointues, etc. Être analyste en trading, j'en sais rien. Bref, tout ça. À un moment donné, il faut taffer, les gars. Mettez la muscu de sorte à ce que ça soit catalyseur de ça. Et si malheureusement vous n'êtes pas passionné, faites au moins en sorte d'avoir le minimum et la régularité pour vivre, parce que sinon vous pourrez même pas avoir une vie sociale, ou en tout cas même ne serait-ce que vivre avec quelqu'un. Si vous n'avez pas une sécurité, et de manière générale vous ne pourrez même pas évoluer dans la muscu comme vous le voulez, si vous n'avez pas d'argent. Alors il faut se dire aussi, mais à un moment donné, il faut de l'argent pour pouvoir se payer ses compléments, payer sa salle, payer des vêtements et plein d'autres choses, donc il vous faut une sécurité. C'est votre quête principale, c'est être en sécurité. Dans ce monde, il faut être en sécurité financière. C'est le cas. Vous avez soit grâce à votre passion, soit de manière générale. J'ai volontairement pris ces deux contextes. Et vous mettez la muscu autour de ça. Ensuite, quel est votre objectif en muscu? Est-ce que c'est un objectif d'hypertrophie, de sèche? Et pareil, vous faites graviter autour votre nombre de séances, vos diètes, de sorte à ce que ça n'empiète pas. Donc, à quel moment vous allez manger? Moi, pendant ma compète de body, c'était compliqué, des fois, de devoir manger 5 repas par jour alors que tu dois prendre en charge un patient à 10 heures. Et quand le patient, tu dois prendre en charge à 10 heures, j'allais pas m'arrêter pour manger mon meal prep. J'allais voir le patient. Il faut savoir être flexible. C'est pas toujours le cas, malheureusement, mais c'est comme ça. Et quand vous avez priorisé vos cours, vos TD, vos rendez-vous, les choses qui sont importantes, vous mettez la muscu en deuxième. Pourquoi? Parce que la muscu, ça doit être du même ordre que quand vous allez manger, vous brossez les dents, vous lavez ou rangez votre appart. C'est une habitude qui doit être ancrée dans votre vie. Donc, après votre quête principale, la deuxième quête secondaire, c'est la muscu. Ça, par contre, il n'y a pas de truc. S'il y a encore un truc après, dites-vous que vous n'aurez pas votre physique prime. Après, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous avez, moi, c'est la médecine. Ce qui vient après, c'est la muscu. Après, c'est le coaching sportif. Et ensuite, c'est la création de contenu. Quoique, des fois, le coaching sportif arrive avant la muscu parce que j'ai des gens qui me font confiance et donc il faut bien que je leur rende l'appareil. D'ailleurs, merci à vous. D'ailleurs, sur Doka Prime, qu'est-ce que c'est? Doka Prime, c'est une solution qui te permet d'exploser physiquement et de respecter ton contexte de vie. On a déjà suivi des médecins, on a suivi des étudiants, des ingénieurs, des gens à l'autre bout du monde, en Malaisie. Big up à toi d'ailleurs, Anis, qui est en Malaisie. Des personnes qui font des allers-retours entre Saint-Barth, la France. J'en ai même un, big up à toi Flo, à Bali actuellement. Le but, voilà, c'est de pouvoir évoluer à son échelle, d'avoir un physique prime et de pouvoir bénéficier de tous les conseils que j'applique pour pouvoir avoir ce physique prime, avoir une vie la plus propice possible et réussir ses projets. Un physique prime, tous les coachs pourront vous le faire. Ça, il n'y a aucun problème, j'en connais bien, il y en a plein et ils sont super
compétent, c'est clair. Maintenant, c'est comment avoir un physique prime quand on travaille. Parce que moi, je suis comme vous. Je me lève à 8h, je bosse à 9h, j'ai la chance de bosser à 9h. Je fais mon job à l'hôpital et ensuite, j'ai ma salle, j'ai ma création de contenu et tout ça. Moi, je vis pas à la salle, je suis pas en télétravail. Malheureusement, en tout cas, j'ai pas cette activité de coach sportif en ligne ou de choses comme ça. Donc, je dois composer. Et c'est ça qu'on essaye de vous apprendre dans Doka Prime. Vous aurez accès à une application, on va suivre vos entraînements, vous aurez une élaboration d'entraînement en salle, à la maison. C'est possible les deux, j'ai fait les deux également. Vous aurez un suivi de diète, vous pourrez scanner vos aliments, on fera une diète aux petits oignons. Il y aura une équipe de coach, moi-même et un autre coach pour vous suivre. Comme ça, dès que vous avez une question, vous êtes sûr que quelqu'un pourra vous répondre. En vrai, c'est un game changer. On a déjà fait plein de transfos, j'ai même suivi un catcheur, c'est incroyable. Et je peux vous garantir que Doka Prime, c'est une solution qui est faite pour vous. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien, remplir le questionnaire, prendre un rendez-vous avec mon équipe et ça va très bien se passer. Sur ce, mon troisième conseil, c'est le suivant. C'est dans votre programmation sportive, déjà faire votre objectif le plus clair possible. Est-ce que vous êtes dans la prise de masse, de la sèche? Essayez pas, je pense, d'essayer de combiner les deux. Si vous êtes suffisamment expérimenté, vous faites de la recomposition corporelle, par exemple. Ça, c'est pas mal. Le but, c'est d'avoir quelque chose de clair et ensuite, vous allez respecter ces trois piliers. L'intensité, le volume, la fréquence. On en refera une vidéo, mais l'intensité, le volume, la fréquence, ce sont les trois piliers que vous devez respecter dans l'élaboration d'un programme. L'intensité en séance, c'est game changer. Certes, la diète est importante, mais à un moment donné, si t'as pas une séance efficace qui stimule, en tout cas, tout l'axe hypertrophique, j'en avais fait un live sur les détails même de l'hypertrophie musculaire, l'échelle moléculaire jusqu'en salle de sport, à un moment donné, s'il n'y a pas d'intensité, mon gars, t'auras pas d'hypertrophie musculaire. Alors ça va certes hypertrophier un petit peu, mais très lentement. On oublie des fois qu'il faut se faire mal à la salle. J'entends, entre guillemets, vous avez compris. Le volume, forcément, qui dit volume, pour pouvoir avoir un volume conséquent d'exercice sur le groupe musculaire donné, qui sera d'ailleurs à adapter en fonction du groupe musculaire. Tous les groupes musculaires ne sont pas bossés de manière identique. Par exemple, un quadriceps ne se bosse pas de la même manière qu'un deltoïde postérieur, en termes de volume. On est bien d'accord. Et il faudra aussi bosser en fonction de ses points faibles, parce qu'il faut être uniforme, mon ami. Et ensuite, on a la fréquence. Avoir une bonne fréquence de travail, c'est ce qui permettra de stimuler et d'avoir une régularité, une constance dans ta création de capital musculaire. Si tu fais les jambes qu'une fois par semaine, avec 7 jours, 8 jours, 10 jours d'écart entre chaque séance, alors à moins que ta séance, ce soit une séance de fou furieux, de body, comme j'ai pu en voir, on va les avoir dans longtemps, les jambes. Et c'est pareil pour n'importe quel autre groupe musculaire, donc à ne pas négliger. D'ailleurs, pour ça que moi, je fais au moins 3 fois, entre guillemets, les jambes, avec une séance dédiée aux jambes et des rappels, séance pull et push, respectivement, où je refais une partie quadri et une partie pull. Après, ça, c'est à voir comme vous voulez, ça à confectionner de votre manière. Et d'ailleurs, ça me fait penser au quatrième point, qui est pour moi un bonus, mais qui fait toute la différence sur la musculation. Le quatrième point, c'est l'adhérence. Les amis, vous avez plein d'informations sur les réseaux sociaux, vous avez plein d'informations justes, d'informations fausses, d'informations qui s'avèrent justes pour certains, mais fausses pour d'autres. Comment faire la part des choses? Il y a un truc qui ne fera jamais défaut à tous ceux qui réussissent, c'est l'adhérence et votre facteur motivationnel. Je m'explique. En musculation, tu peux avoir un mec qui fait du développé couché aux haltères et un autre qui fait du développé couché à la machine. On pourrait se dire que d'un point de vue hypertrophique, la machine, c'est plus intéressant parce que tu supprimes tous les effets de déstabilisation que tu as dans l'haltère. Mais en vérité, si le mec qui fait des haltères kiffe ses haltères, il va se donner à fond, il va donner une intensité de fou, un volume conséquent, une fréquence comme il faut et il va exploser ses pecs, alors que le mec qui a fait sa machine parce que c'était écrit qu'il fallait faire la machine, mais s'il aime pas ça, mais il aura pas les pecs qu'il veut, quoi. Je pense que vous voyez sur mes réseaux, je suis quand même assez science-based. L'idée, elle est là. C'est que déjà mes études, c'est du science-based. Dans la muscu, j'en applique aussi. Mais si vous n'avez pas un facteur motivationnel, si vous n'avez pas la muscu en kiffant un minimum, vous pouvez faire la meilleure séance avec les meilleurs critères scientifiques. J'entends à notre niveau, ça sera inutile. À un moment donné, il faut savoir pousser, les gars. À un moment donné, quand tu tapes un certain niveau, que tu as une progression qui est suffisamment importante, que tu as atteint un certain plafond, effectivement, il faut en revenir à des choses un petit peu plus intellectuellement travaillées. Respecter une certaine biomécanique, respecter une certaine logique et en tout cas recherche qui a été faite chez des sportifs et des pratiquants de musculation pour optimiser son hypertrophie, parce qu'à un moment donné, il y a des seuils naturels qu'on ne peut pas dépasser. Naturel, j'entends, pour la globalité d'entre nous, et je m'inclus dedans. Il faut d'abord s'y donner, quoi. Et ensuite, on pense vraiment à la suroptimisation, l'optimisation de l'optimisation. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis hyper impliqué dans cette vidéo, mais en tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura aidé. On est vraiment parti du champ général de comment gérer sa vie de manière globale, et on est arrivé petit à petit à dériver sur la musculation pour créer des schémas intelligents. Vous vous rendez compte d'une chose, c'est que si vous respectez les 3 principes que je vous ai donnés sur mon 3e conseil et le 4e qui est l'adhérence, ce 3e et ce 4e conseil, vous les fusionnez ensemble, vous allez pouvoir vous créer une prog adaptée qui va vous permettre d'adhérer parfaitement à votre contexte de vie. Et là, on a tout gagné. C'est-à-dire que vous pouvez être, désolé, c'est l'instant où je prends l'humilité,
je la jette. Mais vous pouvez être médecin, avoir un physique prime et pouvoir continuer à vivre, à partir en vacances, etc. Faire une compète de body parce que vous voulez tester et que ça se passe bien, même si en vrai c'était très difficile, hein. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire le mec, c'était archi compliqué, ok? La body c'est quelque chose d'à part de la musculation, donc je vais pas faire l'affront quand même à tous les athlètes de body, mais en tout cas, en respectant ces critères-là et ces principes, vous allez le débloquer ce physique. Vous n'aurez pas fait de sacrifice par rapport à d'autres choses, que ce soit social et tout. Évidemment, il y aura des efforts à faire, hein. Forcément, hein, quand on veut passer dans le top 5%, 1%, il y a des efforts à fournir que la majorité ne feront pas. On est bien d'accord sur ce sujet. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Moi, c'était Doka Interno MC, coach sportif. Abonne-toi sur mes réseaux, Instagram, YouTube, TikTok. Si t'as kiffé, tu peux commenter, me donner et nous donner un conseil qui pourra aider à tous pour essayer d'avoir un physique prime quand on fait partie de la population générale. Si Doka Prime t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien, prendre rendez-vous avec mon équipe et crois-moi, on va passer aux choses sérieuses ensemble.